La tournée de sensibilisation et d'information du comité du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso vient de boucler la boucle. Kaya, Po et Léo ont été les dernières étapes de cette caravane. Des échos dans ce journal. Dames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans ce 19h30 de la télévision de la famille. Sans transition aucune, le comité national d'organisation du centenaire a bouclé hier mercredi 23 octobre 2019 sa tournée d'information et de mobilisation sur les préparatifs bien entendu de la célébration des 100 ans des Assemblées de Dieu au Burkina Faso. Kaya, Po et Léo ont été les derniers centres visités par les représentants du comité national d'organisation de l'expédition Moïse Kinda, et voici son reportage. Débutée le 27 août dernier, la mission d'information sur les préparatifs de la célébration des 100 ans de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso prévue en 2021, cette mission a pu rencontrer les conseils régionaux et les responsables des différentes structures des 73 régions du Burkina Faso réunies dans 12 centres. Elle a aussi pu rencontrer les associations nationales de l'Église. Kaya, Po et Léo sont les derniers centres visités par la mission d'information sur la célébration du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Chaque rencontre d'échange a reçu l'approbation des participants. À vrai dire, cette rencontre nous a permis vraiment de comprendre ce qui nous attend à ce centenaire. On était tout à fait bleu devant ce projet-là, alors que la place du DENAD n'est plus à démontrer. Surtout que les enfants seront au centre de cet événement et ça nous permet vraiment de nous positionner et vraiment de nous préparer pour vraiment que cette fête vraiment soit une réussite totale dans chacune de nos régions. La it passe braudo te abning abnuk tum da pointe yum ki kwabra kibsa serla si ton yi soma Jésus mas mayin. La rencontre que nous venons de faire là, elle était vraiment nécessaire parce que il y a certaines choses que nous ne comprenions pas. Et en tout cas, ce matin-là, nous nous réjouissons parce que, en tout cas, ça va nous permettre aussi d'intercéder pour cette organisation, en tout cas, de mettre la main dans la pâte pour qu'ensemble nous puissions donner, en tout cas, gloire à Dieu. Et ici encore, ce qui nous a, moi, particulièrement touché, c'est par rapport aux enfants, la relève. On a tenu compte, on a gardé une grande place pour les enfants et les jeunes aussi parce qu'ils doivent faire un tournoi. Et encore, les femmes sont d'office, on nous a encore rappelé que nous sommes au cœur même de l'organisation. Le responsable en charge des célébrations au niveau des régions et celui en charge de l'action de grâce et hommage aux pionniers témoignent leur satisfaction car partout où l'équipe est passée, elle a reçu l'adhésion des participants. La volonté du président de l'Église et de toute son équipe, la volonté du pasteur Samuel Yamougo, président du comité national d'organisation, c'est que cette célébration-là soit aussi l'occasion pour chacun de nous rappeler qu'il y a eu des dévanciers qui ont posé les premiers jalons, qui ont défriché le terrain pour que nous parvenions à l'étape à laquelle nous sommes. Il est bon qu'au cours de la célébration, nous nous rappelions ces personnes-là, pour glorifier le nom du Seigneur pour ce qu'ils ont fait dans cette œuvre des Assemblées de Dieu, de l'extension de l'Église au Burkina Faso. Et parce que nous, à Ouagadougou, nous connaissons certains pionniers, mais il y a des pionniers au niveau des régions que nous pouvons ne pas connaître. Il n'y a que les responsables régionaux qui peuvent nous aider à avoir une idée précise sur ces responsables régionaux et ce qu'ils ont eu comme ministère, ce qu'ils ont eu comme œuvre à poser. Nous comptons sur eux et cette période de tournée-là nous a permis vraiment de parler véritablement aux responsables régionaux pour qu'ils nous aident. Parce que nous ne voulons pas frustrer
quelqu'un, frustrer un pionnier, frustrer un descendant de pionnier dans cette activité-là. Nous voulons que tout donne gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Réellement, nous rendons grâce au Seigneur. Nous sommes allés dans toutes les régions. Je dis toutes les régions parce que lorsque nous sommes allés dans les 12 centres, chaque centre a invité les régions qui sont concernées. Et nous avons pu parler avec chacune des régions, les responsables, que ce soit au niveau pastoral ou au niveau des associations. Et réellement, la réponse a été positive. Et nous avons vu combien les gens veulent participer à cette célébration. Nous voulons réellement inviter toute l'Église à rester debout. Rester debout pour mobiliser les enfants. Parce que, comme nous l'avons dit dans toutes les régions, au cœur de la célébration, nous voulons placer l'enfant. Pour que l'enfant comprenne que le Seigneur Jésus compte sur lui. Pour que l'enfant comprenne qu'il a besoin de connaître son Dieu. Pour que si le Seigneur tardait, qu'il y ait un second centenaire. Mais un second centenaire dépend des enfants d'aujourd'hui. Alors nous voulons donc demander aux parents, nous voulons demander aux églises, nous voulons demander à toutes les associations d'aider les enfants à réellement participer pleinement et à réellement vivre ce que nous préparons pour qu'ils comprennent que c'est leur centenaire, ce n'est pas le centenaire des pasteurs, ce n'est pas le centenaire des grands, des parents, c'est le centenaire de toute l'Église. Et nous voulons demander à chacun des chrétiens de pouvoir mettre la main dans la pâte ou encore mettre la main dans la poche pour pouvoir participer afin que nous puissions mener toutes les activités que nous avons prévues pour la gloire de Jésus-Christ au Burkina Faso et aussi tout ce que nous avons prévu pour que toute la nation burkinabé sache que l'Église et la nation marchent ensemble. Nous sommes un seul peuple, nous sommes un même peuple et nous voulons vivre dans la paix. La paix avec les communautés, la paix avec les individus, la paix dans ce pays, à la gloire de Jésus-Christ et au bonheur de la nation. En rappel, la célébration des 100 ans de l'Église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso est prévue pour 2021 avec pour thème « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins » tiré de Actes chapitre 1 verset 8. La prochaine étape est la rencontre avec les coordinateurs adjoints prévue en début novembre 2019. Adapter la formation des forces de défense et de sécurité des pays du G5 Sahel pour qu'elles soient en phase avec les exigences du moment, c'est l'objectif que poursuit cet atelier ouvert dans la capitale burkinabé et qui réunit 125 participants venant des pays du G5 Sahel, bien entendu. Odette Zouangena et Yannick Kaboré ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Voici leur reportage. Adapter la formation des FDS des pays du G5 Sahel impliqués dans la lutte contre le terrorisme aux besoins spécifiques de protection des populations est l'un des objectifs visés par la tenue de cet atelier de restitution de l'étude sur les besoins en formation des forces de défense et de sécurité en matière de genre et de droits de l'homme dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Durant 2 jours, ils seront au nombre de 125 à prendre part à cette rencontre de Ouagadougou après celle de Bamako. Cet effectif-là est la cible de la formation qui est en train d'être développée, qui est en cours de développement. Et il s'agit pour nous d'avoir comme audience cible ces 125 commandants et instructeurs sur lesquels nous allons compter afin de répercuter la formation sur le reste de la troupe sur le terrain. Comme vous le savez, c'est un milieu spécifique qui est le force de défense et de sécurité et nous comptons sur la capacité opérationnelle des commandants et des instructeurs en milieu militaire et en milieu sécuritaire afin de transmettre le message et afin de mieux assurer cet encadrement à cette formation au niveau de tactique sur la troupe.
Outre la formation, il sera question d'évaluer les besoins des FDS des pays du G5 Sahel et de concevoir des modules de formation en genre et droits de l'homme adaptés aux FDS impliqués dans la lutte. Ce projet n'aurait pu voir le jour sans l'appui financier de ONU Femmes et l'apport technique de Think Peace. Nous avons monté le design des enquêtes qui ont été menées dans les 5 pays du G5 Sahel. Pour le Burkina, moi-même, j'ai coordonné l'enquête sur le terrain, dans le centre ici et puis un peu en région. Nous allons faire l'analyse des enquêtes pour faire ressortir les grandes tendances pour chaque pays. Et puis on va faire les recommandations nécessaires pour que les observations et les préoccupations du terrain soient comprises dans la formulation des modules qui vont être dispensés. Il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de modules de formation en genre et en droits humains. Là, il s'agit de faire un programme spécifique pour le commandement de nos armées. Après Bamako, Niamey, Ouagadougou, l'atelier se poursuivra à Nouakchott et à N'Djamena où les recommandations ne seront pas laissées dans les tiroirs, ont laissé entendre les organisateurs. L'éventuelle adhésion de nouveaux États membres de l'Union européenne divise cette structure. Plusieurs pays, la France en tête, ne souhaitent pas ouvrir les négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Ce refus contre l'avis de la Commission européenne a provoqué la semaine dernière une vive polémique lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Reportage. La question de l'élargissement de l'Union européenne enflamme les responsables politiques. Depuis une semaine, les critiques se multiplient contre le président français et ses alliés pour leur refus d'ouvrir les négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Le risque est de pousser ces pays dans les bras de la Chine et de la Russie. Après les dirigeants européens, ce sont les eurodéputés qui s'emparent du sujet. Le Parlement européen a vivement critiqué la décision. Nous allons adopter ici une résolution au Parlement pour ouvrir les négociations d'adhésion avec ces deux pays. Le Parlement se battra pour les valeurs européennes. Pour certains, le président français Emmanuel Macron est déjà en campagne contre les mouvements populistes à quelques mois des élections municipales. Sur l'Albanie, vous savez qu'en France, l'année dernière, la première demande de réfugiés politiques, plus de 7000, c'était les Albanais. C'est-à-dire qu'il y a plus d'Albanais qui demandent l'asile politique en France que de Syriens, d'Irakiens ou de Soudanais. Et donc là, il y a quand même un problème. Si ces demandes de réfugiés politiques sont justifiées, eh bien peut-être qu'il faut encore attendre avant de rentrer dans l'Europe. Dans les faits, près de 10 000 Albanais ont déposé l'année dernière une demande d'asile politique en France. Toutefois, ce sont les ressortissants afghans qui ont déposé le plus de demandes d'asile auprès des autorités françaises. De son côté, Paris préfère évoquer un partenariat privilégié entre l'Union et les Balkans. Le mont Everest est connu pour être le plus haut sommet du monde. Aujourd'hui, il est également appelé la plus haute décharge du monde. Le gouvernement du Népal, appuyé par d'autres organisations, ont décidé de lui faire une nouvelle beauté. En 6 semaines, c'est plus de 10 tonnes de déchets enlevés. Suivez. Dans un hôtel 5 étoiles de Katmandou au Népal, ces touristes utilisent des verres recyclés, ignorant que ceux-ci reviennent de loin. Pendant 6 semaines, le gouvernement népalais et des organisations de recyclage ont organisé une grande opération de nettoyage. Objectif, vider l'Everest de ses déchets. Surnommée la plus haute décharge du monde, la montagne est victime d'alpinistes peu scrupuleux, laissant derrière eux des tonnes d'ordures, du plastique, du verre, du matériel d'escalade. Plus de 10 tonnes ont déjà été ramassées. Tout est ensuite manuellement trié par les ouvriers. Une filière s'est organisée avec les entreprises et organisations locales pour recycler les déchets récoltés. Non seulement c'est mieux pour nous et pour l'environnement, mais c'est beaucoup plus important que cela. On recycle et on encourage tous ceux qui essaient d'aller dans cette direction pour faire de la planète un meilleur endroit en réduisant les déchets. Une nouvelle décharge appelée Sagar Mata Next, d'après le nom népalais de l'Everest, est également en cours d'achèvement à près de 3800 mètres d'altitude. Mais les Népalais avertissent que le nettoyage de cette année n'a permis de ramasser qu'une fraction des déchets du mont Everest. Les camps les plus élevés et les plus difficiles d'accès
sont encore jonchés d'équipements abandonnés. Dames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à demain.